La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux de nous rassembler, frères et sœurs, en ce dimanche, avec un petit rayon de soleil qui nous réjouit de toute génération. Et nous sommes heureux particulièrement d'accueillir les couples de la paroisse qui se préparent au mariage et qui nous ont rejoints pour cette assemblée dominicale. Ils sont une bonne dizaine à être présents. D'autres se préparent dans d'autres paroisses et se marieront ici sur la paroisse cet été. Ça fait au moins tout 17 couples, je crois, sur la paroisse. Bienvenue, chers amis, dans cette église. Nous sommes là pour prier les uns pour les autres. Donc, chers fidèles habituels, prions pour eux qui vont s'unir bientôt dans quelques semaines, dans quelques mois, devant Dieu, qui vont célébrer leur amour et demander à Dieu de les combler, de les unir. Dans nos couples, dans nos familles, dans nos vies, nous faisons l'expérience de la présence du Seigneur, mais aussi de nos faiblesses, de nos péchés, de nos manques d'amour. Nous l'avons dit tout à l'heure avec les couples, il nous faut nous préparer à entrer dans la célébration. Il y a comme un sas. Nous faisons notre toilette intérieure pour être prêts à recevoir sa parole, à accueillir l'Eucharistie, sa présence. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Faisons cette demande au fond de notre cœur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver des hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô Dieu intercède pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. D'un cœur libéré, chantons la gloire de Dieu. Nous te louons, nous te
Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. J'invite les enfants de CE1 au CM2 à l'accompagner. C'est par la porte du côté. Descendons au fond de l'église. Et s'il peut y avoir un parent qui m'accompagne également, volontiers. Nous écoutons maintenant les textes de la parole de Dieu. Lecture du livre d'Isaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Parole du Seigneur. Lecture
dans la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Alors j'ai été distrait, je vais quand même encenser l'Évangile. Même si c'est après, le Seigneur ne m'en voudra pas. En plus, j'ai expliqué tout à l'heure au couple qu'on vénérait l'Évangile parce que c'est la parole même de Jésus, qui avait les cierges et l'encens. Alors, si j'oublie de faire l'encens, c'est un peu dommage. Alors, ce matin, Jésus nous parle du sel de la terre, de la lumière du monde. Je vais m'adresser d'abord aux couples qui sont là, mais je pense que ça vous rejoindra chacun d'entre vous. Vous êtes tous vous appartenez tous à une famille, mariés, célibataires ou pas. L'Évangile invite le couple, en particulier, mais aussi tous les baptisés, à rayonner, à ce que son amour ne soit pas fermé sur lui-même dans un cocon douillet et fusionnel, mais qu'il soit diffusif, communicatif. Jésus sur la montagne parle à ses disciples, mais c'est aussi à nous qu'il adresse aujourd'hui la parole. Et il prend donc deux images pour nous faire prendre conscience de notre vocation et de notre responsabilité. L'image du sel
l'image de la lumière. Alors d'abord, le sel. Vous êtes le sel de la terre. À quoi sert le sel? À donner du goût, à assaisonner, à relever le goût des aliments. Le sel, ce n'est vraiment pas grand-chose. Une pincée de sel dans une marmite de soupe, c'est vrai, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai qu'une soupe sans sel, c'est fade. Eh bien, chers amis, allez vous marier, nous tous, qui les entourez, par votre, notamment dans le mariage, par votre témoignage, votre engagement, vous devez donner du goût à la vie, faire de la vie de votre conjoint ou des autres une existence pleine de saveur. Et comment cela? En partageant par l'attention aux autres, c'est un peu la première lecture, l'attention aux autres par votre générosité, votre sourire dans les relations fraternelles, par des échanges mutuels vécus dans le respect et la tendresse, en passant du temps au service de l'autre, des autres, gratuitement, en ayant le souci des plus petits, des plus pauvres. Le sel sert donc à donner du goût, il sert aussi à conserver. Les anciens se souviennent des saloirs où l'on retirait à la demande un morceau de viande qui nageait dans la saumure. Le sel, autrement dit, c'est ce qui permet de tenir dans la durée. Alors, on comprend bien ce que cela signifie pour le couple. Vous vous engagez pour toujours dans un don total et exclusif de votre vie à l'autre, quoi qu'il arrive. Ce sel qui garde dans la durée, qui conserve, qui aide à être fidèle, c'est bien sûr votre parole, votre oui définitif lors de l'échange des consentements. Mais celui-ci, ce consentement se fortifie, se vivifie au quotidien par la patience réciproque, le pardon, en apprenant à soutenir l'autre, à être patient avec lui, découvrir qu'il est différent mais complémentaire, ne pas s'emporter ni être jaloux, vantard. Et puis vous savez que Dieu s'engage avec vous, qu'il est toujours fidèle, car qui est le véritable sel de la terre, qui donne goût à la vie, qui donne sens à l'existence, parce qu'il donne sa vie pour nous, pour vous, couple, qui montre que notre vie n'est pas absurde, que nous ne sommes pas faits pour le néant, c'est Dieu, c'est le Christ Jésus, qui nous permet, c'est pas valable que pour les couples, qui nous permet d'être fidèles dans un monde parfois blessé, déboussolé ou papillonnant, c'est lui. Donc le sel, je vous rappelle, qui permet de donner du goût à la vie et à conserver, à durer dans la fidélité. Deuxième image, vous êtes la lumière du monde. À quoi sert la lumière? À être visible. Vous, chers amis, qui allez vous marier, et vous tous, baptisés, vous êtes appelés à être témoins, à rayonner de l'amour. Alors il ne s'agit pas de briller au sens mondain. On sait bien qu'on n'est pas des lumières, ni à éblouir ou à écraser tout le monde, mais d'être clarté pour illuminer tous ceux qui nous approchent. Un peu comme une veilleuse qui rassure le petit bébé qui a peur dans l'obscurité. Être, autrement dit, une présence. Ou, comme sur les côtes, un phare qui indique les écueils à éviter et le bon itinéraire à emprunter. Donc la lumière sert à être visible. La lumière, elle sert aussi à éclairer, à rendre visible. Eh bien, chers amis qui vous préparent au mariage, vous tous baptisés, vous aurez à éclairer tous ceux qui sont dans la nuit ou le doute, la désespérance et la tristesse, à être lumière dans les ténèbres des détresses humaines. Si votre vie est faite d'accueil, d'amitié, de partage, comme c'était décrit dans la première lecture,
votre lumière rejaillira sur tous ceux qui ont besoin de réconfort et d'espérance. Et vous savez à nouveau que vous pouvez vous appuyer sur Dieu, sur le Christ qui est la lumière du monde, qui rassure, console, donne la sécurité et la paix du cœur. C'est aussi ce que vous voulez recevoir, je pense, en vous mariant à l'Église. Recevoir sa bénédiction, mais pas comme un gris-gris ou un paratonnerre, mais recevoir cette force intérieure, cet amour même de lui pour la rayonner, la diffuser. Alors tout cela peut nous paraître bien difficile et exigeant, et dans le couple, aimer l'autre, c'est-à-dire tout lui donner sa vie, peut nous paraître compliqué. C'est vrai que donner sa vie pour l'autre, savoir être fidèle et durer dans l'amour, cela n'est pas si facile, mais Dieu nous montre l'exemple. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors on va me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage? Eh bien, puis qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est Dieu qui a inventé l'amour et il nous en donne, pour ainsi dire, le mode d'emploi. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, comment Dieu nous aime-t-il? Comment Jésus nous aime-t-il? Jusqu'au bout, infiniment, sans réserve. Donc nous sommes invités à être sel de la terre, à donner du goût, à durer, conserver. Nous sommes invités à être lumière pour être visible et éclairer, rendre visible. Jésus est ce sel de la terre qui donne goût à la vie, qui donne sens à l'existence, qui nous montre que la vie n'est pas absurde. Il est cette lumière du monde qui illumine, qui nous montre la beauté de la création, qui démasque aussi l'ombre et la ténèbre. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Jésus nous entraîne dans son sillage, dans sa ressemblance. Il nous invite à marcher à sa suite. Il nous indique notre mission de baptiser, de disciples. En effet, ni le sel ni la lumière ne sont faits pour eux-mêmes. On ne mange pas plus de sel qu'on ne peut fixer le soleil. Le sel est fait pour les aliments, la lumière pour qu'apparaissent les couleurs. Eh bien, le disciple ne vit pas pour lui-même, le conjoint ne vit pas pour lui-même, il vit pour les autres. Ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu pour le donner. Il faut renoncer à vivre pour soi, il faut partir de soi, s'exiler de soi-même pour être tout aux autres, ou dans le mariage en particulier, à l'autre. Nous sommes sel ou lumière en ce sens seulement que notre mission est de ne pas vivre pour nous, mais de vivre au service des autres. Et vraiment, le mariage, c'est cela. C'est ce don de soi pour l'autre. Je voudrais terminer sur ce point avec une petite citation de Pape Jean-Paul II, qui nous rappelait pour le nouveau millénaire d'être le reflet de la propre lumière du Seigneur. Nous avons la mission admirable et exigeante d'être le reflet de la lumière du Christ que tous ne voient pas. C'est le mystère de la lune, si cher à la contemplation des pères de l'Église, qui par cette image voulait montrer la dépendance de l'Église par rapport au Christ, soleil dont elle reflète la lumière. Donc j'explique ce que dit le pape. Le Christ est la lumière, le soleil, la lumière du monde, et l'Église et chaque chrétien appelé à être cette lune qui renvoie la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Je termine par un dernier point qui n'est pas le plus facile, mais qui n'est pas le moins important. C'est cette petite phrase que nous avons entendue tout à l'heure de la deuxième lecture de Saint Paul. Je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus, ce Messie crucifié. Alors je voudrais dire un petit mot sur la croix. Dans le mariage, tout n'est pas rose, tout n'est pas extraordinaire, il peut y avoir des difficultés, et c'est pas parce qu'on va se marier que ça y est, tout est fait, et qu'il n'y aura aucun souci, que ce sera forcément tout linéaire, tout droit. Il y aura aussi le mystère de la souffrance, de la croix, des épreuves. C'est pas négatif de dire ça. Donner sa vie pour l'autre, ça coûte. Ça coûte. Être fidèle, ça coûte. C'est exigeant. Alors je voudrais vous partager, juste comme une petite histoire, ce qui se passe chez nos amis en Croatie, le mariage croate. C'est pas parce qu'il y a des Jeux Olympiques en Russie, mais c'est parce que ça nous parle du mystère de la croix. C'est assez fort, vous allez voir. À Siroki Brigeg,
parmi les 13 000 fidèles, on ne compte pas un seul divorce. De mémoire d'homme, pas une seule famille n'a éclaté. L'Herzégovine jouit-elle d'une faveur exceptionnelle de la part du ciel? Existe-t-il un truc magique contre le démon de la division? La réponse est très simple. Durant des siècles, sous domination turque puis communiste, les Croates ont cruellement souffert, car on voulait arracher leur foi chrétienne. Ils savent par expérience que leur salut vient de la croix du Christ. Il ne vient pas des projets de désarmement, de l'aide humanitaire ou des traités de paix, même si parfois ces réalités apportent quelques bienfaits. La source du salut, c'est la croix du Christ. Ces gens ont une sagesse. Ils ne se laissent pas tromper lorsqu'il s'agit de la vie ou de la mort. C'est pourquoi ils ont lié de façon indissoluble le mariage à la croix du Christ. Ils ont fondé le mariage qui donne la vie humaine sur la croix qui donne la vie divine. La tradition croate du mariage est si belle qu'elle commence à faire école en Europe et en Amérique. Donc, je vous explique comment ça se passe. Lorsqu'un jeune couple se prépare au mariage, on ne lui raconte pas qu'il a trouvé la personne idéale, le meilleur parti. Non. Que dit le prêtre? Même si c'est vrai. Que dit le prêtre? Tu as trouvé ta croix. Et c'est une croix à aimer, une croix à porter. Une croix qu'il ne faudra pas rejeter, mais chérir. Ces paroles prononcées en France laisseraient le fiancé muet de stupeur. Mais en Herzégovine, la croix évoque l'amour, et le crucifix est le trésor de la maison. Lorsque les fiancés se rendent à l'église, ils apportent avec eux un crucifix. Ce crucifix est béni par le prêtre, et au cours de l'échange du consentement, il revêt une importance centrale. En effet, la fiancée pose sa main droite sur la croix. À son tour, le fiancé pose sa main sur celle de sa fiancée, et les deux mains se trouvent ainsi réunies sur la croix, fondées sur la croix. Le prêtre pose son étole sur les mains des fiancés qui prononcent alors leur consentement et se promettent fidélité selon le rite de l'Église. Après cela, les mariés ne s'embrassent pas, mais ils embrassent la croix. Ils savent qu'ils embrassent ainsi la source de l'amour. Celui qui s'approche et voit leurs mains étendues sur la croix comprend que si le mari abandonne sa femme ou que la femme abandonne son mari, alors c'est la croix qu'il lâche. Et lorsqu'on a lâché la croix, il ne reste rien. On a tout perdu car on a lâché Jésus, on a perdu Jésus. Après la cérémonie, les fiancés rapportent ce crucifix et lui donnent une place d'honneur dans la maison. Il deviendra le sens de la prière familiale, car ils ont la conviction que la famille est née de cette croix. Si un problème survient, si un conflit éclate, c'est devant cette croix que les époux viennent trouver secours. Ils n'iront pas chez un avocat, ils ne consulteront pas un diseur de bonne aventure ou un astrologue, ils ne compteront pas sur un psychologue pour régler leurs affaires. Non, ils iront devant leur Jésus, devant la croix. Ils se mettront à genoux et c'est devant Jésus qu'ils verseront leurs larmes, qu'ils crieront leur souffrance et surtout échangeront leur pardon. Ils ne s'endormiront pas le cœur lourd car ils auront eu recours à leur Jésus, au seul qui a la puissance de sauver. Ils apprendront à leurs enfants à embrasser la croix chaque jour, à ne pas se coucher comme des païens sans avoir remercié Jésus. Pour les enfants, aussi loin qu'ils s'en souviennent, Jésus est l'ami de la famille que l'on respecte et que l'on embrasse. Ils pourront, avant de se coucher, embrasser Jésus. Ils savent que Jésus les garde dans ses bras et qu'ils n'ont rien à craindre. Leur peur s'éteigne dans leur baiser à Jésus. Voilà, c'est un petit peu long, mais je voulais vous partager. C'est très fort, très exigeant, évidemment. On ne vit pas ça dans les célébrations catholiques en France. Voilà. Mais c'est pour vous montrer l'orientation. Ce n'est pas pour faire peur. La croix, ça peut faire peur, parce qu'on en voit ça un signe de mort et de souffrance. Mais ce n'est pas ça d'abord, un signe d'amour. Voilà, alors devenons avec Jésus sel de la terre, lumière du monde, et n'ayons pas peur de puiser auprès de sa croix la force de notre amour, de notre fidélité. Amen. Proclamons avec toute l'Église notre foi sur vos petites feuilles fiancées. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter maintenant vers le Seigneur toutes nos prières avec confiance. Présentons-lui nos intentions. Son service de l'Évangile auprès des malades, les personnels de santé, soignants, médecins, qu'ils soient témoins de l'amour de Dieu et continuent avec courage leur travail malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as connu la souffrance, le mépris, l'abandon, soutiens tes enfants dans la peine, ceux et celles qui cherchent à donner un sens à leur existence, les opprimés, les malades, les personnes âgées. Nous te prions, Seigneur, pour que de nombreuses bonnes volontés aient à l'esprit et dans le cœur le souci d'aider, de réconforter toutes ces personnes en souffrance et leur apporter un peu de chaleur et de tendresse. Que la lumière du Christ soit leur espérance. Seigneur, écoute nos prières. Que notre communauté sache apporter à nos frères et sœurs ta parole, ta bonté. Servons-nous des dons que Dieu nous a donnés pour aider et entourer notre prochain qui a besoin de nous dans son quotidien, par des attentions, la compréhension, le respect, avec simplicité et tendresse. Jésus, lumière du monde, nous te prions. Bénir leur amour, garde-les fidèles et leur découvrir combien tu les aimes, combien tu es présent au cœur de leur vie. Nous te prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, viens-nous les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, Père, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, Père, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Pour rappeler ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, aisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier pour Colette Barbeau dont c'est la messe anniversaire et ses beaux-parents René et Suzanne Barbeau, pour Gérard Dénat, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité reçue de Jésus, donnez-vous la paix. Ça va? Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis aveugle de toi ce soir, mais dis seulement une parole que je serai.
Si venu le temps de la communion, je rappelle aux couples qui se préparent au mariage qu'ils peuvent approcher avec les bras bien croisés pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur leur donne cette bénédiction. Poursuivre leur route vers le mariage. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces. Je pointe, vous lirez sur la feuille l'essentiel, je pointe qu'il y a en vente des billets de tombola pour l'aube, donc à l'entrée ou à la sortie de la messe. Je donnerai dans quelques instants la parole au mouvement des cadres chrétiens. Je voudrais juste pointer cette semaine deux conférences, même trois, mais deux conférences importantes. Une de Patrice de Plainquette sur Chrétiens si on changeait le monde, qui se passe à la salle Marcel Samba. Je voudrais pointer aussi une autre conférence organisée par le doyenné du Chalonnais, le chrétien et la politique et la laïcité réussie, une conférence de Monique Beaujard, directrice du service national famille et société de la conférence des évêques de France, à la salle de l'église paroissiale de Saint-Paul. Et puis bien sûr, comme d'habitude, continue ce jeudi les fondements philosophiques, éthiques, sociales, bioéthiques. Il y aura une conférence. C'est un petit peu en concurrence, ce n'est pas la volonté d'être en concurrence. Beaucoup de choses qui se passent. Voilà, si la personne du MCC, Madame Quelcogne, dire un petit mot. Vous avez le détail sur la feuille aussi. Bonjour à tous. Merci à la paroisse et au Père de nous accueillir ainsi aujourd'hui. Au fond de l'église, vous pouvez voir des panneaux qui présentent notre mouvement, le MCC, Mouvement chrétien des cadres, engagé pour vivre et travailler autrement. Je vais faire vite. Sur Chalon, nous sommes une équipe et concrètement, nous sommes tous responsables. Responsables dans notre vie personnelle, responsables dans notre vie familiale,
responsables dans notre vie professionnelle, responsables dans nos divers engagements associatifs ou autres. Partant de là, c'est-à-dire d'une situation réelle, d'une situation vécue, en équipe, nous essayons de progresser, de discerner, de changer notre regard sur les faits. Nous avons un accompagnateur spirituel qui nous aide dans ces échanges. Il nous guide, il nous aide à prendre appui sur l'Évangile et sur l'enseignement de l'Église. Ainsi, pour chacun d'entre nous, dans notre équipe locale, le MCC, la vie d'équipe, nous aide à agir, à essayer d'agir selon l'Esprit du Christ, dans les lieux, et ils sont nombreux, où nous exerçons nos responsabilités. Voilà, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir quelques personnes de notre équipe régionale qui sont venues tout particulièrement de loin, de Dijon, de Besançon. Et donc nous vous invitons tout simplement à partager un petit verre de l'amitié qui nous permettra de vous présenter notre mouvement. Merci beaucoup de votre accueil et de votre attention. Voilà, nous on aura aussi un petit apéro avec les couples qui se préparent au mariage, on ne restera pas là. On va vite aller au chaud. Sainte Mère Thérèse, donc à l'issue de la messe. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans